Bonjour mes chers amis, et on continue l'évangile de Luc, on est au chapitre 13 et on est rendu au verset 10. Nous allons méditer sur ce texte qui se déroule dans une synagogue en Israël. Donc commençons par la prière si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, conduis-nous, montre-nous ce que tu veux nous montrer, instruis-nous comment ton Fils, qui était, je pourrais dire, tes yeux, tes mains sur la terre, comment ton Fils percevait le peuple d'Israël. Nous, on regarde les hommes et les femmes qui nous entourent, les peuples qui nous entourent, et on a notre perception en tant qu'être humain. Mais Jésus, qui était l'homme parfait, qui était ton envoyé sur la terre, qu'a-t-il perçu des êtres humains? Et Seigneur, c'est ça que nous voulons savoir, et non pas la pensée des philosophies, des religions, des dirigeants religieux de ce monde. Parle-nous par ta parole aujourd'hui. Amen. Donc, on se rappelle qu'on est dans Luc. Dans Luc, chapitre 13, Luc parle à Théophile, il veut le convaincre. Ce que tu as entendu par rapport à Jésus, c'est vrai. Je suis allé voir auprès des témoins oculaires. Mais peut-être ce que tu as entendu n'est pas vrai. Mais tu vas pouvoir le vérifier avec ce que je vais te dire des témoins oculaires. Rappelons-nous, nous sommes dans un bloc où est-ce que Jésus est en train de monter à Jérusalem et il est en train de condamner Israël. Il dit à Israël, la façon que tu as agi depuis toujours et la façon que tu agis maintenant avec celui que Dieu a envoyé, que tu vas faire mourir, que tu vas crucifier, le résultat, ça va être le rejet de Dieu, la condamnation, tu vas périr, tu vas être coupé, tu vas être rejeté par Dieu. Parce que tu n'as pas voulu te repentir et accepter le Messie que je t'ai envoyé. Ça va se manifester encore aujourd'hui dans notre histoire. Jésus est dans une synagogue et on va lire notre texte si vous voulez bien. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallit-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc, ça se déroule dans une synagogue. Dans Luc, pendant qu'il était en Galilée, à plusieurs reprises, on dit que Jésus parcourait toutes les villes de la Galilée, toutes les synagogues de la Galilée. Jésus allait dans les synagogues et il enseignait. Il enseignait le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, c'était la chose la plus importante, je dirais, dans la loi mosaïque. Pour Israël, le sabbat, c'était important. Pour nous autres, des anciens catholiques, on dirait le dimanche. Si quelqu'un pratiquait bien le dimanche, sa vie religieuse était pas mal bonne. Surtout s'il allait à la confesse avant d'aller à la messe le dimanche. Si en plus il allait au vêpres le dimanche soir, pour ceux qui n'étaient pas catholiques, vous ne savez pas ce que je veux dire, mais c'est une cérémonie religieuse du chemin de la croix le dimanche soir. Ceux qui pratiquaient ça étaient appelés de très bons catholiques. Le dimanche était le centre de la foi catholique, comme le sabbat c'était au centre de la vie des Juifs. Il y avait aussi le temple. Mais les Juifs descendaient pas mal moins souvent au temple qu'ils allaient à la synagogue.
La synagogue, c'était sabbat après sabbat. Le temple, c'était pas tous les jours de sabbat. Certains sabbats y allaient, certaines fêtes y allaient, mais le sabbat, c'était la synagogue. Mais à 6 reprises dans l'évangile de Luc, si j'ai bien compté, 6 reprises, quand Jésus est dans la synagogue, il nous est relaté qu'il fait des guérisons, ou une guérison. Et à chaque fois, les dirigeants de la synagogue, les chefs de la synagogue, les chefs religieux sont pas de bonne humeur, pour le dire poliment. Ici, c'est marqué, ils sont indignés. Ils sont enragés, ils sont en colère, parce que Jésus ne respecte pas le sabbat. On pourrait dire et ajouter qu'à bien des reprises, Jésus a fait des miracles en dehors des synagogues le jour du sabbat. On aura ça aussi dans l'Évangile. Jésus a fait des guérisons en dehors de la synagogue, mais le même jour que le sabbat. Et ça aussi, les chefs religieux lui reprochaient cela. Donc, Jésus, faisant ces choses dans les synagogues, le jour du sabbat, mais ses ennemis réagissent. Et là, cette journée-là, il y a une femme là, qui est courbée. C'est pas facile pour nous autres, en tout cas, c'est pas facile pour moi, de toujours faire le lien entre les maladies et les possessions. Ici, en lisant, on a quasiment l'impression que cette femme, depuis 18 ans, est infirme. Elle a une infirmité causée par une maladie. Mais Jésus lui dit, cette femme est possédée d'un esprit, probablement impur, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc ici, on n'a pas cette impression que Jésus chasse un démon comme les autres démons. Il ne lui parle pas, il ne s'adresse pas à lui, il ne le chasse pas. On ne voit pas aucune manifestation que le démon sort. Jésus parle plutôt comme si c'était une maladie. Il va dire, elle est infirme, puis il va dire qu'il va la guérir. Et c'est un terme qu'on attribuerait plutôt à une maladie qu'à une possession. Mais le mot posséder est utilisé là, à ce moment-là. Puis il va dire à la fin, mais Satan la tenait liée depuis 18 ans. Donc, en tout cas, une chose est certaine, c'est que cette femme-là est paralysée, ou est infirme, et l'homme dit, le chef de la synagogue, il dit, venez vous faire guérir une autre journée que le sabbat. Donc, lui, tout, il voit plutôt une guérison qu'une délivrance démoniaque. Mais ça ne change pas ce qui se passe vraiment dans le texte ici, lequel Luc est en train de parler. Au verset 12, Jésus s'adresse à elle et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le mot « délivré », ça ressemble à quelque chose de démon, encore une fois, hein? Mais de ton infirmité. C'était physiquement visible qu'elle était infirme. Certains démoniaques, ça n'aurait peut-être pas paru physiquement qui était démoniaque. Il lui impose les mains et à l'instant, elle se redresse et glorifie Dieu. Donc, si on comprend bien ce qui se passe, Jésus dans la synagogue, il enseigne, il y a une femme là qui est courbée, qui est malade, qui est infirme, qui est possédée, cette infirmité vient du diable, ça fait 18 ans, et Jésus décide de la guérir cette journée-là. Il sait que ça va produire des réactions chez les chefs religieux. Il sait ça. Mais tout de même, il le fait, il pose les mains à la madame, elle est guérie, et elle se redresse instantanément. J'aime ce genre de miracle dans les Écritures. C'est instantané, et elle glorifie Dieu. Elle donne la gloire à Dieu. C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. Jésus a agi de façon telle, il parle de façon telle, que quand les gens sont guéris, ils ne rendent pas gloire à Jésus, mais ils rendent gloire à Dieu. On va te dire, mais Jésus est Dieu. Mais je ne pense pas que la femme pense et croit à ce moment-là dans sa vie que Jésus est Dieu, fait chair.
Mais elle glorifie le Dieu d'Israël d'avoir envoyé un prophète, un enseignant, quelqu'un qui a cette capacité-là dans la personne de Jésus. Peut-être qu'elle pense même qu'il est le Messie. Et que le Messie a le pouvoir de guérir les malades. Mais elle glorifie Dieu. Et c'est là que le chef de la synagogue devient irrité, indigné. Parce que Jésus avait opéré ce miracle le jour du sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Ça semble très religieux, très spirituel, c'est comme on est ici pour la parole de Dieu, on est ici pour la gloire de Dieu, donc vous détournez l'attention de Dieu, ça semble très religieux. Mais Jésus connaît le cœur de cet homme. Il connaît son cœur. Et il dit au verset 15, hypocrite. Ça veut dire ça qu'il y a une double face là. En ce qu'il disait et ce qu'il faisait, il était un hypocrite. Jésus dit, hypocrite, toi-même, le jour du sabbat, ne détaches-tu pas ton bœuf ou ta chèvre ou ton mouton, ton âne, les détaches-tu pas et tu les amènes-tu pas boire le jour du sabbat? Tu le fais. Pourquoi est-ce que ça t'enrage que moi, je délivre une fille d'Abraham, une femme juive du peuple de Dieu, je la délivre de sa maladie le jour du sabbat? Pourquoi ça t'enrage tant? Pourquoi est-ce que tu es si frustré quand toi, tu fais du bien à ton bœuf et à ton âne? Ailleurs, il va dire au chapitre 14, si ton fils tombe dans le puits ou ton bœuf tombe dans un puits, est-ce que tu ne vas pas le retirer le jour du sabbat? Et la réponse est, ben oui, tu vas le sortir de là. Pourquoi tu m'en veux, moi, de faire du bien le jour du sabbat à une personne et que cette personne-là rend gloire à Dieu après? Pourquoi est-ce que tu es si enragé? Tu es un hypocrite. C'est pas vrai que c'est à cause du sabbat et que tu recherches la gloire de Dieu que tu fais ça. Si tu voudrais la gloire de Dieu et si tu voudrais le bien-être du peuple de Dieu, si tu recherchais, tu ne serais pas comme cela. Pourquoi est-ce qu'ils sont ainsi indignés? C'est parce que Jésus, faisant cela dans le jour du sabbat, dans les synagogues, les chefs religieux étaient rendus très amers de voir que Jésus, lui, attire les foules. La foule ici, on le voit, la foule est émerveillée. La foule réagit d'une façon... Elle applaudit, si je peux dire ça comme ça. Elle rend gloire à Dieu. Elle est émerveillée de ce que Jésus fait et ce qu'il enseigne. Tu devrais te réjouir. Mais si tu es si en colère, c'est parce que tu es jaloux. C'est parce que tu vois que le peuple se retire tranquillement de votre autorité. Et que tu vois que je condamne vos façons de pratiquer la loi, votre compréhension du sabbat. Le comportement de Jésus était bien accepté dans les foules. Ce que Jésus enseignait et faisait, cette femme-là, elle était pleine de joie. Elle rend gloire à Dieu parce qu'elle était guérie. La foule dans la synagogue rend gloire à Dieu parce que quelqu'un a été guéri. Et la gloire de Dieu se fait. La seule personne qui est en colère, c'est le chef. Probablement des autres pharisiens alentour, ils faisaient la même chose. Parce qu'ils sont en train de perdre la face devant Jésus, qui enseigne pas comme eux, qui pratique la loi pas comme eux, et que Jésus, par son enseignement, par ses gestes, surtout dans la synagogue le jour du sabbat, discrédite les chefs religieux qu'il avait lui-même condamnés. Malheur à vous, hypocrite que vous êtes, hypocrite que vous êtes. C'est pour ça qu'ils appellent des hypocrites. Ils ne sont pas en train de défendre la loi et la gloire de Dieu. Ils sont en train de défendre leur renommée, leur prestige, leur pouvoir, leur autorité religieuse. Encore une fois, Jésus condamne Israël ici, condamne les chefs religieux, condamne les autorités religieuses
d'hypocrisie. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, ils cherchent leur propre avantage. C'est pour ça qu'ils avaient changé la maison de prière en maison de voleurs. C'est pour ça qu'ils sont irrités quand Jésus fait le ménage dans le temple. C'est pour ça qu'ils sont frustrés de voir Jésus condamner, les traiter d'hypocrites devant tout le monde. Ils sont en train de se défendre et de non pas de défendre la loi. Ils condamnent Jésus, ils rejettent Jésus, ici dans notre texte, parce que Jésus a fait du bien à quelqu'un le jour du sabbat. Si je suis Luc, qui parle à Théophile, ou si je suis Théophile qui reçoit ça, cette information-là de Luc, je m'aperçois que le problème en Israël, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas Jésus, qui est le chef de ce groupement-là, c'est les autorités juives qui sont le problème. Qui condamne quelqu'un qui fait du bien aux gens le jour du sabbat. Ce que Jésus est en train de dire ici, aux chefs religieux de tous les temps, de toutes les époques, de toutes les religions du monde, pourquoi tu pratiques ta religion? Pourquoi tu pratiques ta religion? Pourquoi tu instruis les gens dans ta religion? Pourquoi tu es un leader dans ta religion? Si vous regardez vos propres chefs religieux, pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'on voit ce que Jésus voyait? Est-ce qu'ils sont hypocrites? Est-ce qu'ils le font pour leur propre gloire? Est-ce qu'ils le font pour leur propre avantage économique, social, politique? Leur propre honneur, leur propre gloire personnelle? C'est ce que Jésus a du moins condamné son peuple, les autorités religieuses de son temps, de son peuple à lui en tant que juif. C'est ce qu'il fait. Mais je crois que quand on lit le restant de la Bible, on voit les chefs religieux de toutes sortes de mouvements, dans toutes sortes de religions païennes, qui ont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Quand les chrétiens, plus loin dans les actes des apôtres, vont arriver dans des villes païennes, les autorités religieuses vont réagir de la même façon quand les gens enseignent, et quand les apôtres font des miracles, les autorités religieuses réagissent mal. On a un exemple de cela à Éphèse, quand la grande déesse Diane est malmenée selon eux. Donc, les autorités en place qui perdent de l'argent et perdent de l'autorité, de la notoriété, se répugnent contre les chrétiens qui enseignent, se détourner des idoles et se tourner vers Dieu pour le servir lui seul. Notre bon Père du ciel, Jésus n'a fait qu'appeler son peuple à glorifier Dieu, à servir Dieu, à adorer Dieu. Il n'a fait que du bien pour, pendant son 3 ans de ministère, pour, si on s'en rapporte à hier, pour mettre du fumier, pour qu'Israël se repente et porte du fruit à la gloire de Dieu. Ô notre Dieu, pour nous qui vivons pour toi, nous avons décidé un jour que l'on vivrait pour ta gloire, pour que ton nom soit exalté et élevé, maintenant et pour l'éternité. Amen.